Dans le journal du dimanche. Dans une tribune, il demande aux Français d'éviter les rassemblements privés. Il faut, disent-ils, que les Français justement se montrent plus vigilants face au regain de l'épidémie. Le virus circule de plus en plus vite. C'est nous qui le faisons circuler car il n'a pas le pouvoir de se déplacer tout seul. Nous sommes à une nouvelle étape de l'épidémie, celle de sa diffusion, car nous perdons la trace des contaminations. Voilà ce qu'écrivent ces 6 médecins. Et on va en parler avec Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur France Info. Vous venez de l'entendre, une tribune donc ce matin dans le journal du dimanche de médecins qui appellent à la fin de la récréation. Comment vous le prenez ? D'abord, bonjour et merci pour votre invitation. Alors, je peux comprendre, il faut vraiment faire très attention. Il y a une propagation du virus, comme vous l'avez dit précédemment, qui est inquiétante, notamment dans certaines villes. Et il faut vraiment que chacun se responsabilise et arrive à respecter les gestes barrières, le masque. Et il faut absolument que nous arrivions tous à prendre conscience de la dangerosité du virus et d'éviter tout risque de confinement, parce que l'enjeu est là. C'est-à-dire que si nous arrivons à limiter sa propagation, à faire en sorte que les hôpitaux ne soient pas trop débordés, sont en capacité d'accueillir les malades, tout l'enjeu est là pour essayer de ne pas reprononcer un confinement et surtout de préserver notre économie, parce qu'il y a aussi derrière un enjeu économique et social. Donc il faut être très prudent. Alors il ne faut pas avoir un discours trop anxiogène non plus, parce que il ne faut pas culpabiliser les personnes. J'entends dans votre reportage le fait qu'on paie la jeunesse qui s'est amusée cet été, qui est sortie, le fait qu'on ait vu beaucoup de monde, mais tout le monde en avait besoin. On sortait du confinement. Chercher une culpabilité, ça ne sert à rien. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que ce matin, le préfet de Guadeloupe dit qu'en fait, si le virus s'est répandu aussi vite dans l'archipel, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes et qui ont fait beaucoup de fêtes. Et c'est lui qui le dit. Vous êtes membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation, et vous vous intéressez justement beaucoup à la jeunesse et au cadre supérieur. Vous avez un appel un message à leur faire passer à ces jeunes ? Le seul message que j'ai à leur faire passer, c'est d'être prudent. On ne peut pas les empêcher de sortir, on ne peut pas les empêcher de se voir entre eux, ils ont besoin d'une vie sociale. Genre, adolescente, on vous avait dit de ne plus sortir, je ne suis pas sûre que la règle aurait été respectée parce que c'est compliqué, mais ce n'est pas très compliqué de maintenir une certaine distance, de mettre le masque, de faire des regroupements limités et de faire attention à tout ça. Et je veux juste les alerter qu'il faut qu'ils fassent attention à eux. Alors c'est sûr qu'eux sont jeunes, donc il y a peu de risques que chez eux le virus soit grave. En revanche, il y a leurs parents, il y a leurs grands-parents, il faut qu'ils se responsabilisent vis-à-vis des autres. En se protégeant soi-même, ce sont les autres que l'on protège. Donc c'est vraiment ça que je voudrais leur faire passer comme message. Faites attention, j'ai repris, je suis maître de conférence, j'ai repris mes cours à l'université et j'essaie de faire en sorte que toutes les règles soient bien respectées. Merci Valérie Gomez-Bassac, vous restez avec nous, on vous retrouve dans une dizaine de minutes pour vous faire réagir plus longuement sur ces chiffres donc de contamination qui sont en hausse. Mais d'abord, donc Valérie Gomez-Bassac, députée La République En Marche du Var. Madame, on vient de le voir, hein, la barre symbolique des 10 000 cas a été franchie hier en France, 10 000 cas supplémentaires en 24 heures. Ces chiffres, est-ce que ça ne remet pas quand même en cause la stratégie du gouvernement? Non, vous ne pouvez pas dire ça. Ce virus, excusez-moi, ce virus est un virus qu'on ne connaissait pas. On a regardé ce qui se passait aussi dans les autres États. Nous avons essayé d'en tirer les leçons et tout est fait pour justement éviter cette propagation. Nous sommes aujourd'hui à 1 million de tests par semaine, ce qui permet d'identifier les cas, d'isoler les personnes, et le gouvernement met tout en œuvre pour justement tenter du mieux que possible de maintenir l'économie et une vie normale pour tout le monde. Mais je crois qu'il ne faut pas donner de leçons à personne, et le gouvernement s'adapte très bien et est réactif, et les citoyens s'en rendent bien compte. Mais quand même, il y a beaucoup de médecins, et notamment le conseil scientifique, qui appelait à des mesures beaucoup plus difficiles. En tout cas, ces chiffres-là, ça ne donne pas raison finalement au conseil scientifique? Non, parce que les chiffres, évidemment, sont importants, parce qu'on teste beaucoup plus. Alors, bien sûr, j'entends ce que dit le conseil scientifique, et il faut les écouter. C'est-à-dire qu'il faut respecter les gestes barrières, il faut sensibiliser les personnes, les responsabiliser. Il faut vraiment généraliser le port du masque. Et on voit bien qu'au niveau de chaque préfecture, on tend à cela. Et c'est que ça qui permettra justement d'éviter que les hôpitaux soient débordés et de tenter de continuer à vivre normalement. Donc bien sûr qu'il faut sensibiliser, bien sûr qu'il faut responsabiliser, il faut éviter quand même tout discours trop anxiogène, et
et il faut tenter de vivre avec ce virus et apprendre à vivre avec. Alors, juste un message, moi. Oui. Allez-y. Non, je disais, j'ai juste un message à dire, c'est à notre jeunesse, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de sortir, de vivre normalement, on peut tout à fait comprendre, mais surtout qu'ils pensent qu'il est important de se protéger pour protéger les autres, pour protéger leurs parents, leurs grands-parents, et que même si eux, en tant que jeunes, ils sont moins à risque, il faut quand même qu'ils puissent se rendre compte des conséquences de la propagation de ce virus. Vous évoquiez tout à l'heure cet équilibre entre relance économique et protection sanitaire, équilibre assez difficile à maintenir. Est-ce que c'est pour cela que le gouvernement ne va pas plus loin dans ces mesures? C'est la seule raison? Parce que si on est plus strict, eh bien l'économie s'effondre. Non, ce n'est pas la seule raison. C'est une des raisons, c'est-à-dire qu'en effet, on ne peut pas se permettre de reconfiner, parce que économiquement, la France sera vraiment en péril, c'est-à-dire que tout l'argent qui a été mis sur la table avec le plan de relance, on ne pourra pas le refaire, ou même pendant la crise du Covid, le gouvernement ne pourra pas le refaire. Donc il y a cette prudence de tenter de sauver les entreprises, donc ça c'est certain. Mais il y a aussi l'effet psychologique, on ne peut pas reconfiner les personnes, c'est pas possible. On ne peut pas encore isoler les personnes âgées, la jeunesse, etc. Il faut arriver à vivre avec. Mais alors, sans parler de reconfinement, sans aller jusque-là, par exemple, il y a une tribune ce matin dans le journal du dimanche où des médecins appellent les Français à limiter leur rassemblement privé. Ça se fait, par exemple, en Grande-Bretagne. On ne parle pas de reconfinement, mais on peut quand même aller plus loin. Oui, on peut aller plus loin, mais il n'est pas nécessaire de le faire sur le plan national. Alors, je comprends avec certains citoyens, oui, mais alors les règles ne sont pas les mêmes de partout, mais la circulation du virus n'est pas non plus la même dans tous les secteurs. Donc, sans doute, dans certaines communes, il faudra aller plus loin. Dans certains départements, il faudra aller plus loin. Et progressivement, tant que les personnes peuvent vivre normalement, il faut les laisser vivre normalement. Vous parliez tout à l'heure de la jeunesse à qui vous lancez un appel à protéger notamment les plus âgés, les plus fragiles. Mais est-ce que pour les EHPAD, parce qu'on a beaucoup de directeurs d'EHPAD qui sont très inquiets en ce moment, pour les EHPAD, est-ce que le gouvernement en a fait assez? Mais oui, je pense que le gouvernement en a fait assez. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez m'entendre dire, mais on ne peut pas isoler tout le monde et confiner tout le monde. Pardon? Plus d'effectifs, plus de moyens, c'est ce que demandent notamment les responsables d'établissements. Donc, nous allons voir dans les jours à venir les mesures qui sont prises. Donc ça, je peux l'entendre, hein, que forcément, il y aura un problème de personnel. Ce sont des mesures qu'on aurait pu prendre avant, madame. Et puis, des mesures qu'il peut prendre avant, on ne connaissait pas la propagation du virus. On ne peut pas embaucher des personnes si le virus... S'il n'y avait pas eu, je parle de deuxième vague maintenant, depuis mars, attendez, je crois que tout le personnel a été mobilisé, on ne forme pas des gens à la minute et on ne trouve pas des personnes à la minute non plus. Donc que le gouvernement mette tout en œuvre, il va sans doute le faire s'il a les ressources humaines. Vous l'avez vu, même pour les tests, le problème c'est qu'il n'y a pas les ressources humaines, ce n'est pas une question de budget, c'est qu'il faut retrouver les ressources humaines pour essayer d'aider. Il faut faire appel sans doute aux associations, il va falloir en effet trouver des solutions et aider au niveau des EHPAD, je ne dis pas le contraire, mais il faut encore trouver les personnes. Est-ce qu'on peut s'attendre à d'autres annonces au niveau national de la part du gouvernement, ou alors est-ce que le gouvernement va laisser les régions et les préfets décider? Alors le Premier ministre l'a dit, c'est qu'il y a une volonté quand même de prendre des solutions de proximité. Et ça, je pense que c'est une bonne chose parce qu'encore une fois, le virus ne se propage pas de la même façon dans toutes les zones. Et moi, en étant en région PACA, je le vois bien. Mais si au niveau national, il faut prendre d'autres mesures, ce sera fait au fur et à mesure. Mais on ne peut pas prendre des mesures sans savoir le devenir. C'est-à-dire qu'il faut attendre de voir comment va se propager le virus, dans quelle région il va se propager, est-ce que ça va être au niveau national ou est-ce que ça va rester localisé pour prendre des mesures adaptées. Mais cette proximité, je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, les élus locaux, la plupart des maires sont vraiment contents de savoir que ce seront des solutions vraiment de terrain et de proximité. Justement, vous êtes député du Var. On attend des mesures, notamment à Marseille, prises demain par le préfet. Dans votre département, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à des mesures plus strictes dans les prochains jours? Marseille, c'est dans les Bouches-du-Rhône. Moi, je suis dans le Var. Mais oui, on peut s'attendre à des... Pardon, dans le Var, le préfet a déjà pris des mesures. Il y a un arrêté qui a été pris, adopté hier. Il y a de plus en plus de communes où le port du masque est rendu obligatoire. Voilà, là, c'est vraiment une des mesures qui se généralisent de plus en plus. Il y a, je crois, 6 ou 7 communes supplémentaires où le port du masque est rendu obligatoire partout. On va passer à une actualité un petit peu plus politique. Vendredi, La République En Marche a fait sa rentrée à Amiens avec
deux nouveautés. Christophe Castaner, qui est le nouveau chef des députés, et puis cette idée qu'il faut encourager la création d'une maison commune pour élargir la majorité. C'est des idées qui étaient déjà là il y a 3 ans? Oui, c'est des idées qui étaient déjà là et on a travaillé en ce sens. Depuis le départ, nous travaillons avec le MoDem, avec Agir, et il faut sans doute formaliser davantage ces unions pour que ce soit davantage perceptible et que l'on puisse avancer ensemble et que nous regroupions tous cette majorité présidentielle. Faire un regroupement, pardon, mais avec le centre, ça n'a rien de nouveau. Vous avez déjà essayé. Est-ce que c'est vraiment perceptible par les Français? Ça n'a pas marché, en tout cas, pour les dernières élections. Ça n'a pas marché au niveau des municipales, mais c'est peut-être pas la seule raison. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'ancrage local non plus. Donc nous sommes un parti jeune et il faut du temps pour arriver à avoir des élus à tous les niveaux. Ça, c'est la première remarque. C'est pas le fait d'avoir fait des alliances qui fait que ça n'a pas fonctionné. Donc je crois qu'il faut continuer en ce sens, l'afficher davantage. Il y a Stéphane Séjourné également qui s'est exprimé sur le sujet de l'idée de créer peut-être une sorte de fédération. Et il faut que ce soit en tout cas plus parlant pour les citoyens. Et en ce qui concerne les élections locales, pour les citoyens, je crois que l'étiquette compte peu. Ce qui compte, c'est vraiment la personne. La prochaine présidentielle, c'est dans moins de 2 ans. Est-ce que l'hypothèse d'un second tour Rassemblement National, Europe Écologie, les Verts, ça vous effleure, ça vous fait peur? Non, ça ne me fait pas peur. Attendons de voir ce qui va se passer pendant 2 ans. Nous travaillons sur beaucoup de sujets. Je suis confiante pour l'avenir et compte tenu de toutes les décisions qui sont prises en ce moment, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau du plan de relance et que ce soit au niveau de la transition écologique, avec tous les fonds qui sont mis sur ce domaine-là, je suis assez confiante. Dernière question très rapidement. Il se dit dans certains médias que l'Élysée ne veut plus de l'étiquette La République En Marche pour les régionales. Est-ce que c'est vrai? Alors écoutez, je l'apprends par vous, enfin pas par vous directement, hein, puisqu'en effet je le lis dans la presse depuis 2-3 jours. Moi, je n'en ai pas entendu parler directement. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac d'avoir été notre invitée ce matin sur France 1.